cas, j'ai pas trop avalé ce qui s'est dit hier. Hein? Une Mishnah importante, une Mishnah de base, c'est une liste. La liste de tous les actes interdits, le Av Melacha, le Shabbat. On va attendre encore une minute que quelqu'un arrive, non? Ok. Al-Maya Shamgar, c'est ça? Il y a Yoel qui n'est pas là, il y a René. Ah, il y a M. Sebag. S'il n'est pas là. Il n'est pas là. Il a des problèmes de dos, tout ça. Ouais. Bon. Ok. Mishnah. Avot melachot arba'im chaser achat. Les melachot qui sont interdits, qui nous sont interdits le Shabbat, c'est 40 moins 1. C'est une façon de dire 39. Et on y va. Hazorea. Zorea, c'est normalement planter, mais planter spécifiquement des grains. L'acte de planter. Achoresh, c'est disons labourer. Zorea, c'est semer. Oui, semer, exactement. Planter, semer. Achoresh, c'est labourer, mais c'est l'acte de ramollir la terre. Akotser, moissonner, mais c'est l'acte, kotser, de détacher quelque chose qui était auparavant attaché à la terre. Ou un arbre. Ma'amer, c'est des choses qui sont répandues. Empiler. Oui, des objets qui sont répandus un petit peu à droite et à gauche. Quand tu les amasses dans un endroit, tu les empiles. Les empiles, tu l'apportes où? Tu les comment on ratasse, attasse. Amas, ok. Hamas. Hadash, c'est quand il y a du grain, alors on piétine dessus, ou on fait en sorte qu'il y ait un sort qui va dessus. Dans quel but? De séparer les grains de l'ivraie. Le grain de l'écorce. De l'ivraie, ça va. Azoré, c'est quoi azoré? Zoré, c'est soulever, jeter. Maintenant, on parle, une fois que le grain a été séparé de l'écorce, on a tout de même un mélange de grain et d'écorce, c'est que tu les jettes en haut, et il y a le vent qui pousse et qui fait un tri. À borer, c'est un petit peu la même idée, mais borer, tu le fais toi activement, tu tries. À tochen, c'est broyer. À meraked, c'est on dit tamiser. Tamiser. Vehalash, pétrir. Au fait, bon, c'est vrai, au fait, mevachel, c'est cuire. À gozez et tetsemer, c'est la tonture. Enlever la laine d'un animal, d'un mouton normalement. À melabno, blanchir la laine. Vers menapso. Menapso, c'est qu'il y a des fois que la laine, elle est attachée ensemble, les morceaux attachés ensemble, on donne. C'est démêlé. Voilà, on donne les coups. Voilà, pour démêler exactement. Menapso. Atsovo, c'est peindre, la teinture, peindre, teindre. Atové, c'est. Hein? Oui. Attends une seconde, j'ai juste voir le rachis. Atové, c'est filet? Ouais. Mais je pense que c'est pour faire des filets, pour attraper les poissons. Alors tu fais, je pense, à Tové. Peut-être non. C'est pour transformer la laine en fil. Ah, c'est transformer la laine en fil. Ah, très bien. Ah, d'accord, c'est créer des fils, exactement. Meiser. Meiser, c'est quoi? C'est. Hein? Préparer la chaîne. Préparer quoi? La chaîne. Je pense pas. À préparer les fils de chaîne pour le tissage. Le chêne? C'est des fruits. C'est la préparation des fils avant de les tisser. Apparemment. Meiser.
ועושה שתי בתי נירים, והורג שני חוטין. Alors ça, c'est fait partie aussi de l'acte de tisser. Il y a, comme je ne suis pas un expert dans cet acte, je n'ai jamais tissé de ma vie, mais c'est tissé, il y a deux morceaux de bois, deux planches, et il y a des fils qui sont autour, et je ne sais pas, il s'est lié à ça. C'est technique. Hein. C'est très technique. Et ça, c'est au Sechté Batenirin. Ha-Oreg, bon, Oreg, c'est l'acte même de tisser Shnei Choutin. Il faut relier deux, le moment qu'il a relié deux fils ensemble, alors il a transgressé, trouvé à Oreg. À Potser, Shnei Choutin, encore une fois, ces deux fils qui sont attachés ensemble, il les détache en donnant une espèce de coup. Rashi dit, Hapotser, Menatek, c'est disconnecté. הפעמים שיש בשני חוטין יותר מדי, הוא מנתק מהן, הוא מקלישן לצורך. Et il dit, il y a des fois que les fils sont trop épais. Il consiste de trop, il y a trop de laine dans les fils, alors encore une fois, il les dilue, il les enlève, et ça c'est ce qu'il dit ici, Potser. Potser shnechutin. Ha-kosher va-matira, faire un nœud et défaire un nœud. Ha-tofer shtei tfirot, coudre. Mais pour transgresser l'acte de coudre, il faut que l'aiguille passe par l'habit ou par le truc à deux reprises. L'aiguille, il y a un trou qu'elle passe, mais il faut encore une fois que ça repasse. Et là, on a fait l'acte de tofer. Hatzad svi, quelqu'un qui attrape un svi, mais ça peut être n'importe quel animal. Un svi, c'est un daim. Ashochato, l'égorger. Mafshito, enlever la peau. Amolcho, mettre du sel pour la peau, sur la peau pour la préparer. Abed et taureau, encore une fois, une préparation de la peau. Memachako, mechatro, memachako, c'est couper la peau en tranches. Memachako. Et mechatro, j'imagine que. Non, je m'excuse. Memachako, c'est enlever les poils. Enlever les poils de la peau, memachako. Et mechatro, c'est couper en lanière, exactement. Ça, c'est memachako, mechatro. À kotev, écrire, interdit d'écrire le Shabbat, mais pour transgresser l'interdit de la Torah, la malacha, il faut écrire au moins deux lettres. Kotev shtei otiyot. Va mochek, et effacer. Il faut effacer pour transgresser l'interdit de la Torah dans le but, tu effaces dans le but d'écrire deux lettres. Abonner va sauter, construire et démonter. Amekhabé, éteindre le feu. Va mavir, allumer le feu. Amekhabé, makebe patish. Makebe patish, c'est le dernier acte, voilà, le dernier coup de marteau, mais ce n'est pas nécessairement, littéralement un coup de marteau, mais c'est le dernier acte exactement qui complète un objet. Makeb patish. Amotsim le reshut, et transporter un objet d'un domaine à l'autre. Reshut yachid, reshut rabim. Ça, c'est les 39. Ok. Rashi dit, le dernier Rashi, Makeb Patish, ou Gmar Kol Melacha, c'est la complétion de n'importe quel travail. Sheken Uman Makeb Kurnas ala Sadan Lachliko, Begmar Melacha. Normalement, le forgeron, ou je ne sais pas qui, l'artisan, quand il a fini, il donne un coup sur le métal sur lequel se trouve l'objet qu'il est en train de créer. Et c'est un acte, c'est la fin, c'est le dernier acte qui complète ce qu'il est en train de faire. Ok. Ok.
Ça, c'est la Mishnah. On va voir. Maintenant, la Gemara va décrire, entrer dans les détails un petit peu de toutes ces avot melacha. La première question qu'on a déjà rencontrée auparavant de la Gemara en haut de la page, on tourne la page, Minyana, la Mali. Pourquoi est-ce que la Mishnah a ressenti le besoin de nous dire qu'il y a 39? Elle n'a qu'à lister toutes les avot. On peut compter tout seul, on n'a pas besoin que la Mishnah nous dise 39. Minyana, la Mali, Amar Rabbi Yochanan, She'ima Sa'an, Kulam, Behe'elem Echad, Chayav al Kol Achad Be'achad. Pour nous dire que dans le cas où, dans le même état d'oubli, il avait transgressé chacune de ses actes, il s'avère, par négligence, par oubli, par shogeg, il va devoir apporter 39 offrandes. Ok. Non, Non. 39 offrandes. Et qu'est-ce que moi j'ai dit? 39 offrandes. 39 plus. Je vais te dire, Yehuda, j'ai dormi 3 heures hier soir, je ne suis pas sûr que je vais pas sauver ça. Attention. Hazorea ve'achoresh. On avait dit dans la Mishnah de semer et labourer. La Gemara dit mikdi, voyons. Mikrav karvei bereisha. L'acte de semer et l'acte de labourer. Normalement, le premier acte qui se déroule, c'est labourer. D'abord, on laboure la terre, après, on sème. Alors pourquoi dans la Mishnah, d'abord, on parle de semer et seulement après labourer? Litnei choresh, v'hadar litnei zoreh. D'abord, on devrait enseigner labourer, après semer. La réponse intéressante est Tana be'eretz Israël kai. L'auteur de cette Mishnah, il habitait dans la terre d'Israël. De zarei bereisha v'hadar karvei. Que littéralement dans les mots, d'abord il semait et après il labourait. Mais ça veut dire quoi d'abord? En fin de compte, aussi d'abord il labourait. Mais il faisait des trous dans le. Il faisait des sillons dans le champ. Et de sorte qu'il y avait un peu de terre qui s'éparpillait des côtés, qui remonte des côtés. Voilà. Il sème, il met les grains à l'intérieur du sillon. Et normalement, qu'est-ce qu'on fait après? On recouvre. Il n'y a pas recouvrir, il n'y a pas. Mais en Israël, comme la terre en Israël, elle est dure. Alors, ce n'est pas suffisant de recouvrir. On a besoin à nouveau de labourer. On a besoin à nouveau un acte pour ramollir la terre. C'est pour ça que, ici, quand la Mishnah dit semer suivi par labourer, on parle qu'il a semé dans le trou, le trou qui a été créé par le fait qu'il a auparavant labouré. Mais il va devoir à nouveau labourer, et ça c'est le choresh qui se trouve après la zria. Tout le monde a compris? Le premier laboureur de avant, il n'est pas tel? Si, bien sûr. Oui, il est, mais juste on comprend pourquoi dans la Mishnah on parle d'abord de semer, après de labourer. Mais c'est intéressant que dans la terre d'Israël, on aurait pu penser, c'est la terre qu'Akadosh nous a donnée. Ouais, ça aurait pu, il pourrait être un peu plus gentil, nous donner une terre plus riche et plus fertile que dans le genre Suisse, Angleterre, je ne sais pas, France. Mais la terre d'Israël, elle est dure, et on a besoin de plus le travailler. Il y a beaucoup de Ok. Peut-être qu'on ne voulait pas utiliser les produits des semences des Cananéens. Donc on labourait pour détruire éventuellement les racines et autres choses. Non, il n'y a pas, au contraire. Et s'il y a des champs ou des vergers qui ont été plantés par les habitants qui n'étaient pas, on en profite. Il n'y a pas aucune raison de les déraciner ou de les détruire, pas du tout. On en profite. Ouais. Mais c'est écrit dans la Torah, vous allez profiter des maisons que vous n'avez même pas construites, vous allez profiter de la récolte que vous n'avez pas plantée. Nous, on sait que le travail, c'est une rectification à cause de Etzadat. Le fait qu'ils ont mangé Etzadat, Adam et Chava. Maintenant, la raison de base, la raison principale pour laquelle Adam et Chava ont mangé de Etzadat,
c'est à cause de l'orgueil. C'est quoi l'orgueil? Que le serpent a dit à Chava, si vous mangez de cet arbre, vous allez être transformés en Dieu, qui va pouvoir différencier entre le bien et le mal. Mais c'était l'idée de l'orgueil de devenir un Dieu. Et c'est pour ça que le résultat d'avoir mangé le fruit, c'est que la mort a été introduite. Parce qu'en dépit du fait que l'homme, il a beaucoup de pouvoirs qui sont, disons, assez divins, dans le sens qu'il a le libre choix. C'est la seule créature qui existe dans toute la création qui a le libre choix. Pas seulement les animaux, ils n'ont pas, mais même les anges. Même les anges, c'est des êtres célestes, ils n'ont pas le libre choix non plus. C'est seulement Kadosh Baruch Hu qui a le libre choix, et nous. Et en dépit du fait que nous, on est capable de créer des choses, créer à partir de rien, créer des choses et de manipuler la nature et les forces de la nature. Tout ça, les animaux, c'est pas... Donc on est, de beaucoup de points de vue, on est très, très, très impressionnant, mais on n'est pas des dieux. Et l'idée de la mort, c'est ça. La mort a été introduite pour nous rappeler que non. Si on meurt, ça c'est évident, c'est sûr et certain qu'on n'est pas des dieux. Mais entre autres, à part la mort, l'idée de devoir s'investir dans la préparation de la nourriture, et les enfants et compagnie, ça fait partie de la même chose pour nous rappeler que la vie n'est pas facile, donc on n'est vraiment pas des dieux. Et peut-être en Israël, je ne sais pas, peut-être en Israël, comme en Israël, on est peut-être plus capable ou sensible à se prendre pour des dieux, dans le sens qu'on est assez... Peut-être on a besoin de plus d'efforts, je ne sais pas, mais c'est une question intéressante. Pourquoi Dafka la terre d'Israël... Ma mère juive disait de moi ça. Hein. Pardon? Ma mère juive disait ça de moi. Quoi? Que tu es un petit dieu? Elle disait, mon fils, c'est un dieu. Oh. Un dieu. Et là... Ok, on continue. La Gemara dit... Tana, Hazorea, Vazomer, Vanoter, Vamavrich, Vamarkiv. Kulan Melacha Achat Hen. Tous ces actes, c'est quoi Zorea? C'est semer des grains. Hazomer, c'est couper des branches. Quand on coupe les branches, à part le fait qu'on enlève les branches, on accélère la poussée de l'arbre. La pousse. À noter, c'est aussi planter, mais plutôt noter, c'est dans le contexte des arbres. À mavrir, c'est prendre une plante ou un arbre et le planter. Le repiquer. Markiv, c'est rejoindre deux arbres ensemble. Mais tout ça, kulan melacha achat, c'est tout ce qu'on sait comme la même idée. C'est accentuer la pousse d'une plante. Et donc, si quelqu'un les fait tous dans le même état d'inconscience, il est seulement obligé d'apporter une offrande. Ok, ça c'est clair. Amar Rabbi Acha, Amar Rabbi Chia bar Ashi, Amar Rabbi Ami. Zomer chayav mishum noter. Quelqu'un qui coupe les branches d'un arbre, il a transgressé noter. Noter, c'est planter des arbres. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand il coupe les branches, il accentue la pousse. Va noter, va mavrich, va markiv, chayav mishum zorer. Et ces actes dont on a expliqué, s'il fait ça, ça rentre en catégorie de celui qui sème, qui va semer des... Je ne comprends pas. Alors la Gemara dit, attends une seconde, j'arrive tout de suite à ta question, Yuda. La Gemara dit, Meshum Zorea in, Meshum Noter. L'autre, tu me dis que ça rentre en catégorie de Zorea et pas de Noter. Zorea, c'est normalement un verbe qui se déroule dans le contexte des grains, Noter dans le contexte des arbres. Soit c'est plus logique de dire que ces actes qui en fin de compte sont liés à des arbres, c'est dans la catégorie de Noter. Alors la Gemara dit, Eima af Meshum Zorea. On nous dit que non. Ça inclut même Zorea. C'est de quoi ça inclut même Zorea? Que si tu avais fait ces actes qui concernent des arbres, en plus tu avais semé des grains, tu es néanmoins
C'est néanmoins une melacha et une offrande que tu vas devoir apporter si tu l'as fait dans un état de doublé. Je comprends pas. Vas-y. Il y a écrit Amarki Khayab Mishum. Non, Azomer Khayab Mishum Notea. Il n'y a pas de melacha Notea. Oui, notaire, c'est planté. Il n'y a pas de. C'est pas dans la liste. Oui, mais on avait dit ici dans la Braïta, parce que dans la liste aussi, il n'y avait pas marquiv. Ok, Qu'est-ce qu'il y a dans la... Tout ça, c'est des Toladot. Oui, exactement. Alors pourquoi on dit à Markiv, Mishum Notea, c'est pas un Av? Notaire, c'est un Av au même niveau de Zoréa. Dans les 39 hein? C'est pas dans les 39. C'est considéré comme Av Melacha. Notaire et Zoréa. Simplement, un, ça vise les arbres, c'est notaire. Et l'autre, c'est les grains, les légumes, tout ça, ça c'est Zoréa. Mais écoute, dans la Mishnah, c'est pas écrit Mevachel, c'est écrit Ophé. Mais Mevachel, c'est aussi Av Malacha. Dans la Mishnah, encore une fois, il y a seulement Ophé. Mais Mevachel, c'est aussi Av Malacha. Et ça, c'est les mêmes idées que notaire et Zoréa. C'est tous les deux des Av Malachot, mais qui sont tout à fait semblables, tout à fait identiques, à part le fait qu'un, ça cible les plantes et les grains, et l'autre les arbres. Amar Rav Kahana, vous y êtes? Oui. Vous y êtes tout le monde? Tout le monde y est? Tout le monde. À part, J'écoute. à part notre collègue estimé. Non, j'écoute. Amar Rav Kahana, Zomer v'tsarich le'itzim. Alors qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il fait couper, il enlève des branches d'un arbre, mais en attendant, il veut le bois pour, je sais pas, un feu de bois. Ok? Alors là, dans ce cas, il a transgressé deux transgressions différentes. Chayav shtaim, achat mishum kotser, achat mishum noter. C'est quoi kotser? On avait dit kotser, c'est l'acte de déraciner quelque chose de la source de sa vie, disons de la terre. Quand on enlève quelque chose qui était auparavant lié à la terre ou à une branche, à un arbre, c'est kotser. Alors quand il coupe les branches, il est kotser. Mais il y a aussi un autre truc qu'il fait, il est en train de planter. Planter, on avait dit, c'est d'aider à pousser, de faire pousser quelque chose, que ce soit une plante ou un arbre. Alors l'acte aussi d'enlever les branches, ça aide à l'arbre de mieux pousser. Donc s'il a besoin, s'il avait seulement coupé des bois, les branches, il n'avait pas besoin de ces branches qu'il a coupées, c'est seulement notaire. Mais comme ici, dans ce cas, il va, oui, utiliser le bois qu'il a coupé. Donc, ce n'est pas seulement notaire, planté, mais c'est aussi kotser. Kotser, on avait dit encore une fois, moissonner. Moissonner, c'est encore une fois l'acte de détacher quelque chose de la terre. Vous avez compris? Yol, t'as compris? Oui? S'il utilise les planches, il va bonner, alors il va faire une construction. Bon, je ne sais pas ce qu'il va faire, c'est son affaire. Peut-être qu'il ne le fait pas le Shabbat. Moi, je suis discret. Il va peut-être pas le faire le Shabbat, les planches. Oui, peut-être qu'il ne va pas le faire le Shabbat. Amar Rav Yosef, Hayman de Katal Aspasta. Aspasta, c'est une espèce d'avoine qu'il coupe, mais il veut le donner aux animaux. Alors là, encore une fois, c'est un truc similaire. Chayav Shtaim, il a transgressé deux transgressions différentes. Achat Mishum Kotser, Achat Mishum Noter. Le fait de couper cette avoine ou ce truc, ça stimule, ça fait en sorte que ça pousse plus. En attendant, il est aussi kotser. Amar Abaya, Hayman de Kanib Silka. Je pense que ce n'est pas selek comme on connaît aujourd'hui. Peut-être oui, c'est une espèce de légume. Oui, et il coupe un morceau qui était attaché à la terre. Alors, chayav shtaim, achat mishum kotser, achat mishum zorea. Ici, c'est zorea apparemment. Non, c'est pas zorea. Je vois ici dans le bar, il dit mishum noter. Noter. Quoi que ce soit, c'est la même idée avec des exemples différents. C'est clair? Parce qu'à chaque fois qu'on fait kotser
quelle que soit la plante, c'est automatiquement Zora ou c'est juste ces exemples-là? Non, non. L'acte de Zoréa ou de notaire, c'est n'importe quel acte qui increases, qui aide à quelque chose à pousser. D'accord. N'importe. Est-ce qu'à chaque fois qu'on fait un coup de cercle, qu'on cueille quelque chose, qu'on moissonne, systématiquement, ça aide aussi? Ça implique une deuxième melacha qui est... Non. Non, Seulement ils ont des arbres ou des... On voit ici la récolte de blé ou d'un truc comme ça. Mais il y a d'autres choses, des légumes par exemple. Mais justement, la betterave c'est un légume. Mais si tu as plein de... J'imagine que si c'est plein... Comme des plantes, il y a des plantes que tu coupes des plantes et tu vois que ça aide à la plante de se répandre. Je ne sais pas, par exemple, la betterave, elle est toute seule dans non, si elle était toute seule, tu as raison. Elle n'est pas accrochée à un arbre. Oui. C'est pas que... Mais même une plante toute seule, si tu coupes des morceaux de la plante, ça aussi, ça va engendrer, stimuler la pousse. C'est intéressant. C'est un petit peu symbolique pour nous aussi, en tant qu'être humain. Que nous aussi, que justement, l'idée de coupure, une coupure, c'est, disons, comment on appelle ça, une épreuve. C'est un coup dur, une coupure. Mais le coup dur, normalement, c'est ça qui nous aide à se développer et agrandir. Ok. Vers Choresh. On avait dit, Atana Choresh va Chofer va Choretz. On parle de trois actes. Un, c'est labourer. Chofer, c'est faire un trou. Choretz, c'est mettre des trous, mais c'est pas avec une pelle. Avec une pelle ou un ustensile Chofer, c'est simplement mettre des... comment dire, des petits trous dans la terre. Comme ça pour aérer la terre. Voilà, par exemple, si quelqu'un prend une lance, une espèce d'un piquet, et il fait des trous. Alors, c'est pas chofer, mais c'est choretz. Mais tous ces trois actes, c'est la même idée. Kulan melacha achat hen. Donc, s'il a fait les trois, il est seulement obligé d'apporter une offrande. Amarav sheishet haitalo gav shushit. S'il avait un morceau de terre où il y avait une... c'est pas une colline, comment on appelle ça? Un monticule. Un monticule. Oui, un monticule. Et qu'est-ce qu'il lui il a fait? Venatla. Il a enlevé la monticule. Ok, c'est ce qu'il a fait. Alors ça dépend où il a fait. Babait chayav mishum bonnet. S'il a enlevé la monticule sur le rispa, sur le sol dans la maison, c'est considéré comme bonnet. Qu'est-ce qu'il a fait bonnet? Bonnet Hashvat Gumot, il a créé une surface qui est lisse et qui est plate. Alors ça, c'est quelque chose qu'il a créé. Donc ça rentre dans la catégorie de bonnet, quand il enlève la monticule de terre qui se trouve chez lui à la maison. Tandis que le même scénario dans le champ, Bassadeh Chayab Mishum Choresh. Alors là, la nature de la transgression, c'est Choresh. Quand il enlève, c'est parce que Rashi dit Mishum Choresh de Marpei Ara. L'acte de Choresh, encore une fois, c'est quoi? C'est amollir la terre. Amollir la terre. Alors quand il a ramolli la terre, merci. Alors quand il a enlevé la monticule, il a ramolli la terre. Ça, c'est ce qui se passe dans le champ. Tandis qu'on ne va pas dire qu'il est en train de ramollir la terre quand ça se trouve chez lui à la maison. Parce que oui, c'est pas aussi qu'il est en train de faire, c'est bonnet quand il enlève la monticule. Ok. Amar Rabba, Haitalo Guma Vetimama. Maintenant, on a un espèce de trou, Guma, et il a rempli le trou. Encore une fois, maintenant, il crée une surface qui est plate. Avant, il y avait une surface et un petit trou. Maintenant, il a rempli le Timama. Alors, ça dépend où il a fait cet acte. Babait, Chayav Meshum Bonnet. Encore une fois, la même idée qu'on a vue précédemment. S'il a fait ça à la maison, il est bonnet dans le sens qu'il s'est créé un sol qui est, comment on dit, Chalak. Lisse. Tandis que dans le champ, Bassadeh Meshum Choresh. Ok.
Regardez juste le Rashi. Gouma vetimama. Rashi dit Be'afar, il a rempli le trou, ce trou avec de la poussière ou de la terre. Haïnu choresh. Alors ça ressemble à choresh. Chez Afar, chez Milabo, avec Rafoui, Vetov Lezria. Parce que la terre qu'il a remplie, la terre qu'il utilise pour remplir le trou, elle est molle maintenant et elle est apte à planter dedans. On peut bien planter dedans. Elle est meuble. Hein? Elle est meuble. Oui, ok. Bon, c'est un terme. Rafoui Vetov Lezria. Vehishva le karka liot nizra imasade. En plus, ça permet de semer la surface du champ, parce que maintenant, la surface, elle est comment on dit? Meuble. Hein? Meuble. Meuble, ok. On retourne à la Gemara. Maintenant, Amar Rabbi Abba. Achofer Gouma Beshabbat, quelqu'un qui creuse un trou le Shabbat. Veinot Sarich, elle a la afara. Il n'a pas du tout eu besoin du trou. Simplement, il a eu besoin de la terre qu'il a fait sortir du trou. Gouma, c'est quoi? Gouma, c'est un trou. Il a creusé un petit trou dans la terre, pas pour le trou, mais pour la terre, afara. Pour récupérer la terre. Par exemple, qu'est-ce qu'il va faire avec la terre le Shabbat? Par exemple, à la belle époque, c'était pour recouvrir des saletés, un peu de saleté. Donc, il jetait la terre dessus pour recouvrir. Par exemple. Le pain, hein? Il a mangé, il a balayé, puis il la met dans la terre, par exemple. Quoi? Répète encore une fois. Le pain. Le pain. Les miettes. Des miettes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pour ne pas le laisser, pour ne pas marcher sur les miettes, il est réuni, malgré ce Shabbat, il est réuni, et il habite à la campagne, il le met dans la terre, okay. Il enlève un peu la truc, il rentre dans la terre. Okay. Ça pousse après. Oui, ça pousse les miettes de pain. Un motivé féminin. Encore une fois, Amar Rabbi Abba, Chofer Gouma, Beshabbat, Beinot Sarich El Afara, Patour Alea. Il est patour. Il est patour. Ve'afilu le Rabbi Yehuda, même selon Rabbi Yehuda, qui dit de Amar Melacha, Sheinat Sricha le Gufa, Chayav Alea, Hane Mile Metaken, Haim Mekalkelhu. Rabbi Yehuda, lui, il dit que même quand tu fais un acte où tu n'as pas vraiment voulu, tu as voulu le résultat de l'acte, mais pas vraiment l'acte lui-même. Tu n'as pas eu besoin de faire l'acte lui-même. Donc ça s'appelle Melacha Sheinat Sricha le Gufa. Et même dans ce cas, Rabbi Yehuda, il te rend, tu es responsable. Mais dans le cas du trou, non. Quelle est la différence dans le cas du trou? Ça s'appelle Mekalkel. Tandis que les cas dont parle Rabbi Yehuda, on va voir maintenant le Rashi. Rashi apporte un exemple. Quand tu fais le trou, c'est pour mettre la poussière dedans. Non, le seul but du trou, c'était de faire sortir de la terre. Il ne veut pas le trou, il ne veut pas le trou. Pour lui, le trou, c'est un encombrement, c'est un embêtement. Et alors, il n'est pas responsable? Alors, il n'est pas responsable. D'après toutes les Koulalma. Les Koulalma, il n'a pas, bon, c'est interdit de faire ça le Shabbat. Okay. Il n'a pas transgressé l'interdit midoraita de Chofer. Et celui qui traîne un meuble Shabbat dans son champ et qui fait un sillon, il n'a pas pensé. Enfin, et ça, c'est un classique. Oui, que même les élèves de Imuna sont censés de maîtriser à fond. Quelqu'un qui traîne un meuble, ce marloc est entre qui et qui? Ben Shammai et Bet-Hillel. Non. Hélas, c'est triste de Venise. C'est triste de Venise. Marloc est Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Que Rabbi Shimon il dit devant Shelomit Kaven Patour. Rabbi Yehuda il dit devant Shelomit Kaven Chayav. On avait vu ça au moins 100 fois. Mais maintenant, on a vu Rabbi Yehuda. Il n'a pas demandé à moi. Oh, maintenant, on va voir justement, regardez le Rashi. Toi, tu restes toi. Regardez le Rashi. Rien qu'à moi, tu demandes, hein, c'est gentil. Je t'ai pas demandé, c'est toi. Non, qui commence à parler de. Il faut faire gaffe quand tu parles, Chaim. Non, mais c'est bien, au moins je me rappellerai que c'est Rabbi Yehuda qui dit que c'est un saut. Encore une fois, c'est Rabbi Abba dit tu creuses un trou quand le seul but c'est la terre, Patour Aleha. Regardez le Rashi qui dit Patour Aleha. Vous voyez? Vous voyez ou pas? Oui. Rashi qui dit il exempte Patour Aleha. Ve'ein kan v'shum binyan
bebait. C'est pas, ça rentre pas dans, parce qu'un trou, si tu creuses un trou parce que tu veux le trou, tu as construit quelque chose. La construction, c'est pas seulement en haut. La construction, ça se peut être en bas. Tu as besoin d'un trou, tu as besoin d'une chose. Mais c'est pas une construction parce qu'il a fait à la maison, il a... c'est un truc destructif. Et c'est pas non plus un truc qu'il va utiliser pour semer ou planter. Mais s'il avait creusé le trou quand il avait besoin du trou lui-même, alors là, ça rentre dans l'interdit de bonnet. Maintenant, je continue dans le Rashi. Les Rabbi Yehuda, dans le scénario où quelqu'un, il y a le haleinu à mettre dans la maison, et il fait sortir le maître sur une espèce de lit, il le fait sortir de la pièce. Maintenant, apparemment, le but, c'est pas parce qu'il veut faire sortir le maître, il veut simplement pas que le maître va rester dans la pièce. C'est deux choses différentes. Alors, regardez le Rashi, Mitaken. Comment motzi ta maître les kovro. Quand tu fais sortir le maître pour, disons, l'enterrer, et notre saïr les goufa de hotsa'a, velo les mettre, elle a les fanot beito. Il dit par exemple, quand il fait sortir le maître de la pièce, il dit en fin de compte, c'est pas qu'il a besoin du maître, il a pas, ce qu'il veut surtout, c'est faire en sorte que dans la pièce, dans la chambre, il n'y a plus de maître. Et ça s'appelle melacha sheina sricha le gufa. Elle a les fanot beito, vehotsa'a sricha le gufa. Tandis que s'il avait besoin de l'acte lui-même, dans quel scénario? S'il voulait que le maître, il voulait spécifiquement le maître ou un autre objet va être quelque part d'autre, et il le fait sortir. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est vraiment, il veut l'acte même de le faire sortir. Il a besoin. Ici c'est pas le cas. Il veut pas que quelque chose être à la maison, donc il le soulève, il le fait sortir. Dans Roshut Rabim. Ah, ça, c'est Melacha Sheina Sricha le Gufa parce qu'il n'est pas intéressant au résultat, ou disons l'acte de faire sortir, c'est simplement il voulait faire en sorte que la maison était vide. Je n'ai pas compris, merci. Je dis qu'il y a un exemple de quelque chose qui s'appelle Melacha Sheina Sricha le Gufa. Un acte dont on n'a pas vraiment besoin de l'acte lui-même. On a besoin de la conséquence de l'acte, c'est différent. Par exemple, quelqu'un, il ne veut pas que ce mort reste sur place dans la chambre. Il ne veut pas. Pour une raison ou une autre. Il le fait sortir, et quand il le fait sortir dehors dans Roshut Rabim. Maintenant, si il l'avait fait sortir parce qu'il voulait justement que le maître va être quelque part d'autre. Donc il a transgressé, il a fait hotsa'a. Mais s'il a fait sortir, pas pour que le maître va être, il s'en fout. L'essentiel que le maître ne va pas être à l'intérieur dans la chambre. C'est autre chose, ça veut dire que l'acte de faire sortir, il n'a pas eu besoin de cet acte en lui-même. Il a eu besoin de la conséquence de l'acte. Par exemple, attends une seconde, le type qui creuse un trou pour la terre. Il n'a pas besoin du trou qu'il a creusé. Il n'a pas besoin du trou. Il a besoin de la conséquence de cet acte qui est la terre. La terre maintenant qui est maintenant sur la surface, il a besoin de ça. Donc il n'a pas besoin de l'acte de creuser, mais simplement la conséquence. La même chose quand il fait sortir, il débarrasse la chambre de cet objet. Il n'a pas besoin que cet objet va être quelque part d'autre. Il veut simplement que l'objet ne va plus être dans la pièce. C'est la conséquence, ce n'est pas l'acte lui-même. Mais il y a une différence entre le trou et entre le maître. C'est quoi la différence? Qu'avec le maître, ça n'est qu'un métaken. Métaken dans le sens, il crée quelque chose de positif dans ses yeux, que la chambre, la pièce est maintenant vide de maître. C'est un métaken. C'est un acte qui était, disons, constructif. Tandis que créer un trou pour avoir de la terre, c'est pas considéré comme un truc constructif parce que le trou qu'il a créé, si c'est dans la maison, c'est destructif. C'est, comme on dit, c'est mécalquel. Parce qu'un trou dans la maison, ça fait des dégâts. C'est un dégât. Alors là, c'est différent. Alors même Rabbi Yehuda qui dit Davar Shelo Mitkaven, Chayav, mais seulement si c'est Metaken. Alors pour Rabbi Yehuda qui dit Davar Shelo Mitkaven,
Chayav, si c'était Mekalkel, comme dans le cas du trou, il serait d'accord avec Rabbi Abba que s'il n'est pas tour, Midoraita. Est-ce que tout le monde suit? Par exemple, sauter, on dit sauter al-menat livnot, c'est-à-dire détruire. Oui. Alors, selon Rabbi Yehuda, s'il détruit quelque chose qui n'est pas dans l'intention de construire, est-ce qu'il est aussi chayav ou pas chayav? Non, parce que c'est Mekalkel. Oui, alors. Non, il n'est pas tour. Il n'est pas tour. Oui. Conséquence. Moi j'ai un problème, j'ai deux questions. Deux, c'est tout. Deux questions. La première, c'est qu'il a fait quelque chose de Reshut à Yachid à Reshut à Rabin. Ça déjà en soi, c'est... On parle de Hotsa'a, tu parles du maître. Hotsa'a du maître. Ouais. Ça, c'est deuxième chose. On parle de sa kavana, de débarrasser la pièce. Mais il y a le Marataï. C'est autre chose. Marataï, c'est un concept de Rabbanan, c'est un interdit de Rabbanan. C'est pas lié. En attendant, les gens, comment ils vont c'est autre chose, Chaim. Tu as raison qu'il y a un élément de je ne sais pas quoi. Mais en attendant de Maritaï, nous on parle de l'interdit Midoraita de Hotsa'a. On voit la prise de position de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il interdit. Il interdit, même quand tu n'as pas besoin de l'acte lui-même. Simplement la conséquence, il interdit. Mais c'est seulement quand c'est metaken. Mais si c'était par exemple le cas du trou, c'est pas metaken. Quand tu fais un trou dans le sol chez toi à la maison, c'est mekalkel. Ouais. Alors là, même Rabbi Yehuda serait d'accord avec Rabbi Abba qu'il n'est pas tout, tant qu'il a creusé le trou simplement pour la terre. Bon, apparemment, Yehuda, j'ai vu qu'il finit le livre, il me regarde d'une façon un peu sévère. J'ai compris que j'ai capté le message. Un autre exemple que le maître. Un autre exemple que le maître. Je veux sortir, je ne sais pas, une chaise. Alors si tu sors la chaise, parce que tu veux que cette chaise va être dans une autre maison dehors. Oui. Alors là, c'est sûr que tu es responsable de Hotsa'a, mais Reshut les Reshut. D'avoir sorti, d'accord. Mais si cette chaise, c'est une chaise qui est très chère, c'est antique, comment on dit antique? Une antiquité. Une antiquité de Louis XIV. Et tu as les petits-enfants qui vont venir visiter pour le Shabbat. Et tu as peur que les petits-enfants vont détruire la chaise de Louis XIV. Oui. Alors, quand tu fais sortir la chaise, c'est pas parce que tu veux que la chaise va être quelque part d'autre. Tu veux simplement que dans la pièce où les petits-enfants vont être, il ne va pas y avoir cette chaise. Ça, c'est différent. D'accord. C'est fin, mais c'est différent. Okay,